Coucou chers abonnés, coucou toute ma famille, je vous salue tous au nom de Jésus. Toye lelo kolobela makambo etali mboka na biso sur cette affaire ya Kivu ya Goma Est ndenge nini ba M23 bakoti pe bafandi tozoyoka yango tomoni ngai personnellement na moni ndenge population ya Kivu ya Goma ndenge bazosepela na entrée ya M23, ne sachant pas que oyo bazosala eza bazomilukela mawa lisusu koleka bango moko sans pour autant savoir oyo kokoyela bango, parce que M23 bazali batu moko ya malamu te, baza na mission oyo baye nango na kati ya mboka. Me na ba oyo bazosepela na kokota ya M23 na kati ya Kivu to pe na kati ya Goma oyo bazosepela M23 akota po abotola parti ya Este, nazotikela bino témoignage ya mwana mwasi oyo bozala sur na oyo bozosala, bozala sur na oyo bozoluka, bozala sur na oyo bozozela après avoir kopesa bato oyo espace koyamba bato oyo kotikela bango nzela po bakota na Congo babotola parti ya Este. Nazotikela bino témoignage ya mwana mwasi oyo na oloba mingi te, bolanda nanu témoignage oyo après nde tokoyeba nini tokokoloba concernant esengo ya bandeko na biso oyo bazosepela, parce que M23 akoti na kati ya Este. Nyonso wana pona nini tribalisme eza na mboka, ba parti pris ezali bokabwani eza na mboka, tolanda nanu après tokutanisi. Au début, quand je suis montée, ce monsieur, il a dit que les Rwandais ou au Congo, ils se battent pas pour le problème des terres. C'est un monsieur, je suis désolée de dire ces mots et même si vous me demandez de les retirer, je ne les retirerai pas parce que je trouve que monsieur Franck, c'est un inculte. C'est un monsieur qui n'est pas conscient. Et c'est à cause de ces vieux que nous nous trouvons aujourd'hui dans la merde parce qu'ils croient qu'ils connaissent mieux les choses que nous. Vous savez, madame, excusez-moi, moi, j'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans, elle a été assassinée. Devant moi, j'avais 7 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. C'est que je vous dis, les Congolais qui me connaissent, je suis Zenobita. Mon histoire est connue de tout le monde. Mon oncle dont je vous parle, il est dans l'armée. Il est parti dans l'armée pas parce qu'il aimait se battre. Il est parti se battre pour se venger de la mort de sa sœur, qui est ma mère. Elle s'appelle Jova Sophie Bizingo. Vous comprenez, madame? Excusez-moi, je vais aller dans tout le sens. Vous, monsieur Franck, vous êtes bête, vous êtes un connard, vous êtes un inculte parce que vous ne connaissez pas ce que vous parlez sur le panel, vous ne connaissez pas la réalité. Je suis désolé, je ne vous retirerai pas, mais je veux revenir sur le sujet. Madame, j'ai été violée. Écoutez, si vous voulez, je peux me mettre même en vidéo pour vous montrer comment on m'a coupé dans mes cuisses pour me violer par l'armée rwandaise. J'ai encore des cicatrices, les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Vous savez, madame, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai la colère, j'ai tout qui me monte parce qu'il y a ces gens qui se pavanent sur le panel pour raconter des saloperies qui ne connaissent rien. Vous savez ce qui se passe au Congo? Il y a 4 volets. Il y a les volets géostratégiques, économiques et les volets qu'on appelle la crise agraire. Les Rwandais ont un problème de terre. Ils sont aujourd'hui à 14 millions et ils ont 236 km². Kagame, c'est un expansionniste. Il a les problèmes qu'on appelle l'espace vital, comme Hitler le faisait à l'époque des nazis. Vous comprenez? Nous subissons tout ce que nous subissons aujourd'hui parce que nous avons des irresponsables à la tête de notre pays. Nous avons de vieux cons comme les Francs ici qui racontent n'importe quoi, madame. Je suis en colère. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. Vous savez quoi, mon père, il était militaire. Il est parti, il était militaire de Mobutu. Il est parti en 97 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en quête de mon identité. Au moment où j'ai cherché à connaître mon père, je viens de l'apprendre qu'il est aussi mort dans cette guerre. Madame, vous savez, quand j'écoute tout ce que les gens racontent ici sur panel, je la rage, madame. Je la colère. Aujourd'hui, le Congo est seul et face à lui-même avec des incompétents, des incapables à la tête de notre pays, madame. Je la rage, madame. J'ai envie de faire cette guerre, même moi-même, si j'avais la possibilité, madame. Vous savez, dans tout ça, après, vous savez, quand on a de violence, j'ai été rejetée par ma propre famille parce que j'ai été violée, on m'a traité de sorcière. On m'a même condamné de la mort de ma mère qui a été assassinée. On m'a condamné de la mort de ma grand-mère avec qui j'ai été violée. Putain de merde, des salauds de Franck. Salaud de Franck, toi tu dis qu'on n'a pas de problème de terre. C'est tout les Rwandais, ils sont là parce qu'ils ont des problèmes de terre.
Ils sont en train de tuer mon peuple. Ils sont en train de massacrer, de détruire mon peuple parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et vous venez nous dire que nous sommes ses frères. Moi, je ne suis pas le frère. Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Vous savez pourquoi on a tué Idengo? Parce qu'il dénonçait toutes ces choses que je suis en train de parler en ce moment. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Félix Tshisekedi, c'est un traître. Mesdames, les problèmes du Congo aujourd'hui, en ces moments, ces Occidentaux, ils ont une mission. Ils veulent balkaniser notre pays en passant par Paul Kagame. Et Paul Kagame, comme il est à la recherche de l'espace, on lui dit, toi fais notre sale boulot. Quand on va diviser ces pays et ton peuple aura de l'espace. C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne tous les Africains bantous. Kagame, c'est les Benjamin Netanyahu de la région du Grand Lac. Ils sont en train de collaborer avec les Juifs pour exterminer le peuple bantou parce qu'ils s'appellent des Juifs noirs. Quand vous regardez les commentaires de Tutsi rwandais, ils appellent le Congo Our Promised Land. Promised Land, c'est la terre promise. Madame, quand j'entends des connards comme un monsieur Franck, je suis désolé, je n'ai aucun respect. Ni de ce monsieur, ni de Chilombo, ni de toutes cette classe politique. Parce que moi, mon rêve, moi, c'est de faire la révolution. C'est de continuer la lutte de Lumumba. L'héritage qu'il nous a laissé. La lutte de Pierre Moulele. La lutte de Christophe Mbengue. La lutte de Gaston Soumaïl. De toutes ces personnes qui se sont battues contre l'impérialisme et le capitalisme dans notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est l'impérialisme et le capitalisme au plus haut niveau, en passant par Kagame, qui est en train de chercher l'espace vital pour son peuple. C'est lui qui dit qu'ici au Congo, il n'y a pas les Rwandais, la guerre au Congo et les Rwandais, il n'y a pas les problèmes de terre. Il y a aussi ces problèmes de terre. Il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes de géostratégiques que les Américains anglo-saxons veulent contrôler, les sous-sols. Parce que, comme venait de le dire M. San, la bombe qui a bombardé Hiroshima, Nagasaki, ils l'ont trouvé au Katanga, à Chinkolobre. Et ils avaient bien dit, c'est lui qui contrôle le monde, contrôle le Congo, contrôle le monde. Nous avons un sérieux problème avec nos dirigeants. Nous avons aussi un sérieux problème avec nous-mêmes, le peuple, parce que nous sommes complices. Nous accompagnons ces traîtres, ces minables, ces corrompus, parce qu'ils ne sont même pas seulement corrompus, ils sont la corruption. Madame, je vous parle avec émotion parce que j'ai perdu ma mère. Je ne connais pas mon père, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez voir mon mur, tout ce que je fais. D'ailleurs, il y a un écrivain français qui est en train d'écrire mon histoire. J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans. J'ai été violée avec ma grand-mère. J'ai traversé des moments difficiles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, mon oncle qui est militaire, je ne sais même pas où il se trouve. Je ne sais même pas s'il est en vie ou il est mort, je ne sais pas. Je la rage, je la colère, je la haine. Surtout quand je vois Félix Tshisekedi qui vient nous appeler aujourd'hui à l'unité, qu'il est arrivé au pouvoir en divisant tout le peuple congolais. C'est un tribal, un pilleur. Il pille les Congo au même titre que les Occidentaux. Il pille les Katanga avec sa femme. Dans sa famille, chacun devait avoir son carré minier. Ces gars, il fera rien. Moi, mon rêve le plus fou, c'est de les voir tomber. Moi, mon rêve de les fou, si j'avais la possibilité de lui mettre même une balle dans la tête, je le ferais aujourd'hui. Ces gars, il a détruit notre nation. Il est complice de la balkanisation. Il est complice de tout ce qui se passe. Tshisekedi, il a amené les Rwandais, les M23, il les a amenés chez nous au Congo pendant 14 mois avec l'argent du contribuable congolais. Tshisekedi, il a amené Kagame, ils ont chanté pour Kagame, Yonane Oboya Kagame. Tshisekedi, il est parti. Après son élection, ils sont partis avec sa femme pour célébrer son élection. Sa femme, la Rwandaise Denise Nyakeru. Vous ne savez pas, madame, ce que nous traversons. Tout ce que vous avez dit ici, nous sommes des lâches aussi parce que nous sommes complices. En applaudissant ces dirigeants, en applaudissant ces compétents qui sont les sources de notre malheur, madame. Je suis vraiment désolée de déborder ici parce que ce monsieur, il m'a foutu la rage. Il m'a foutu, je ne sais pas comment je vais vous dire, madame, mon père. Vous avez raison, madame, allez-y. Nous sommes à 12 millions de morts. 6 millions de femmes violées, dont moi-même je fais partie. Je vous raconte pas n'importe quoi. Demandez celui qui connaît Zenobita, les gens ils connaissent mon histoire dans notre milieu. Je ne dis pas n'importe quoi, madame. C'est vraiment horrible. Nous sommes complices. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Congolais, aux jeunes. Franck Fano disait chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous devons remplir notre mission. Et notre mission, c'est de chasser toute cette classe politique des pourris, des corrompus. Notre mission à nous, c'est de continuer l'héritage que nous a légué Lumumba. C'est ça la vraie lutte que les Congolais devraient lutter. Je suis contre tous ceux qui soutiennent Nanga, Tshisekedi, tous ces politicards-là, les corrompus au service des impérialistes. Je suis en colère, madame, je suis désolée. Je suis désolée, madame, je suis en colère. Mais je vais dire aussi aux Africains, les problèmes du Congo ne concernent pas les seulement. Tant que le Congo restera au sol, par terre, l'Afrique le restera aussi. S'il vous plaît. Moi, je ne pleure pas parce que je fais la victime, mais je la rage, j'ai l'émotion. C'est beaucoup trop ce qui m'est arrivé, surtout cette année. Et je continue à vivre tout ça. Vous imaginez, aujourd'hui, j'ai 34 ans.
J'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans d'âge. 28 ans. Je suis une femme aujourd'hui. Tout ce que j'ai subi depuis mon enfance, je continue à le voir, rien n'a changé. Vous imaginez la haine et la colère que je peux avoir devant ces gens qui viennent défendre le tout Rwandais en disant qu'ils sont notre frère? Vous imaginez ces gens qui racontent n'importe quoi sur le panel, qui n'ont jamais même subi la guerre ou jamais vu, même, je sais pas, madame. Les Congolais, vous êtes des lâches, vous êtes des bêtes. Vous connaissez que la musique, les pasteurs et les apologies. Sortez dans vos églises, sortez dans de merde et battez-vous, battez-vous, battez-vous. Yasser Arafat disait aux femmes palestiniennes, faites 12 enfants, 2 pour la famille et 12 pour la cause palestinienne parce qu'on ne joue pas avec la terre. Machiavel disait aussi, prenez l'argent, les femmes. Prenez les enfants, mais vous touchez à ma terre, ça sera une vengeance fatale. Mais nous, les Congolais, nous sommes complices. Il y en a certains qui applaudissent pour les Tutsis rwandais, qui viennent pour dire qu'ils sont libérateurs. Ils viennent nous libérer qui, mon Dieu? Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux, Congolais? Pourquoi on peut être lâche comme ça, s'il vous plaît? Notre pays est en train de partir. Notre pays se meurt. Nous avons des incapables, des incompétents, des bouffes, des toutous de l'impérialisme américain et anglo-saxon. Et vous êtes là à accompagner ces gens. À tous ceux qui accompagnent ces dirigeants, sachez que vous êtes complices de ce qui nous arrive. Sachez que vous allez tous payer. Vous allez tous payer un jour parce que ce qui se passe dans notre pays est incroyable. Les gens qui devaient nous défendre, ce sont nos dirigeants. La première responsabilité revient à nous, les Congolais, et à nos dirigeants. C'est à eux de décider de prendre la bonne décision pour se battre pour notre terre, la terre de nos ancêtres. S'il vous plaît, je suis très en colère. J'ai la rage. J'ai la haine. J'ai la rage. J'ai la haine. Ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Ça devait révolter tous les Congolais. Ça devait tous nous révolter, mon Dieu. On est en train de finir nos peuples, en nous remplaçant, en nous imposant l'idéologie des Tutsis rwandais. Il y en a certains qui viennent ici pour dire qu'ils sont Congolais. Je suis désolé, je vous plains, chers Congolais. Je vous plains. Je vous plains, je vous plains, je vous plains parce que si nous continuons à avoir ces mêmes discours sur le panel, sachez que nous accompagnons les complices qui sont à la tête de notre pays. Je la rage. Je la haine, j'ai tout en fait. J'en veux au monde entier, j'ai envie d'exploser et de détruire tous ces mondes-là qui sont complices de la situation de notre pays. S'il vous plaît. Oui, madame, ils ont tué Idengo. Ils ont tué Idengo. Il m'appelait Dada, il m'appelait cousine, on a Semae. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Madame, attention pour le Déjà, ces gars, je vais vous expliquer. Idengo, c'est qui, mes amis? Idengo, il dénonçait tout le méfait des impérialistes et des Rwandais, de toutes. Courage. Il était emprisonné par le gouvernement de Tshisekedi. Il a souffert toute sa vie. Parce qu'il voulait protéger son pays. Parce qu'il dénonçait, il disait non, je ne peux pas être esclave de tout Rwandais dans mon propre pays. Mais il était arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, on l'a tué. Il a été assassiné aux yeux de tout le monde. Et nous sommes incapables de défendre notre sœur, nos frères. Nous sommes incapables de défendre quoi que ce soit. Vous pouvez imaginer, je la rage. J'ai la rage. Je suis désolée de m'exprimer ainsi, mais je voulais vraiment les sortir. J'ai la rage. Non, libérez-vous, madame, c'est votre droit. C'est tout à fait normal. Je la rage. Libérez-vous. Et mon rêve le plus fou, c'est de voir Chilombo tomber. Peu importe, je ne sais pas. Il faut qu'il tombe, ce gars, c'est un bouffon. C'est un bouffon. En plus, lui-même, c'est un très complice. Et il a une femme rwandaise. Ces régimes à Kinshasa, je vais vous informer, c'est un régime comme Patin. Vous connaissez Patin, les gars des nazis, à l'époque de la France, là? C'est ça, Tshisekedi. Tshisekedi fait semblant. Tshisekedi, il est entré. Papa Ngwandale disait, je ne suis pas moboutiste ni ngandiste. Il disait, Tshisekedi, il est venu avec 3 missions. De blanchir l'occupation rwandaise, de finaliser la balkanisation. Voilà ce qui est en train de se faire. Il fait semblant de négocier, de se battre, ceci, cela, pour vraiment laisser nos ennemis prendre ce qu'ils sont venus chercher dans notre pays. C'est le traître et c'est le responsable numéro 1. Hormis les Occidentaux, parce que lui, il est avec les Occidentaux, il facilite les Occidentaux de faire leur sale boulot parce qu'ils ont besoin de diviser le Congo en 4 parties. Ils ont peur que demain, le Congo devienne la grande puissance comme la Chine. Voilà, ils l'ont mis là pour faire ce qu'il est en train de faire. La balkanisation, c'est pas sous nos yeux. Tshisekedi, il est complice. Tshisekedi, c'est un traître, c'est un bouffon, c'est un incompétent. Je suis désolé, je ne retirerai rien de tout ce que je dis. Parce que c'est un traître. Vous avez tout à fait raison. Vous n'avez rien à retirer, madame. Je ne retire rien, monsieur. Beaucoup. Je suis désolé, vous allez m'excuser. Il fallait que je parle ainsi. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci à vous. Voilà, donc là, vous venez de suivre les témoignages de cette victime que je n'ai pas voulu mettre son nom pour des raisons personnelles. Mes raisons à moi personnelles, je n'ai pas voulu exposer son nom, encore moins son visage. Alors, vous qui
vous contentez, ya komona ba M23 kokota na kati ya mboka, vous êtes très heureux, vous êtes content parce que d'après vous bokonzi eza ndenge bozomonela wana, et puis soki bango bakoti, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est triste. Bobo sanate na oeleka après Afdel. Tobo sanate. Tobake toza na mboka kaka moko. Oyo eza Congo. Patrimoine na biso. Yango wana. Oyo nyonso bozomona oyo. C'est parce que monde mobimbezo envié kamboka o moko. Alors, si vous êtes encore na kati ya ba distraction, o boza nango, ya kotia ba tribalisme, ya kotia ba parti pris, ya kozanga kokanisa pona avenir ya mboka, vous ne voyez que vous. Vous pensez qu'en divisant le pays, boko sepela, détrompez-vous. Parce que ces gens ont violé vos enfants, ils le feront, ils continueront à le faire encore. Bandeko ebele, baza ba victime ya bato o bozomona. Mais je suis vraiment étonnée de voir ma population, mon sang, au bazana est, lokola bolingi mboka ekabwana. À cause de cela, vous êtes tellement heureux de recevoir ces gens. J'ai même des vidéos. On a koko laksabino o bazo souhaité bango karibu. Bazo tombe la bango boye ibola na kati ya mboka. La famille, c'est triste. Boye bake bato bino bozo benga na kati ya mboka. Batiki ba victime ebele. Entre autres, on a outu kotie la bino aza juste échantillon ndenge balobaka. Mais makambo eza ebele. Alors, prenez garde. Botika kokosama. Botika kokosama bozala concentré. Na oyo leka na mboka. To bunda biso nyonso pona Congo ekende. Liboso pe Congo ezala kaka moko. Abonnez-vous massivement.